Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne, toujours dans l'interdiction de Kilaïm, Kilaï Behema, de les faire tirer une charrette. La Mishnah nous dit si nous avons deux espèces que l'on attache à une charrette et qu'on fait avancer la charrette grâce à ces deux espèces, il y a donc une interdiction de la Torah et comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, il y aura même un Malkout. La Mishnah poursuit et nous dit dans le cas où nous avons deux bœufs qui vont tirer une charrette et on veut rajouter à côté un cheval. En koshrim et tasous, on ne pourra pas attacher un cheval à une charrette qui est tirée par des bœufs. L'olitz dede à karon velo lachar à karon. Devant, c'est évident qu'on ne peut pas puisque la charrette avance grâce au cheval aussi. Mais même si on met le cheval sur les côtés ou derrière la charrette, le carrosse, c'est aussi interdit. Pourquoi ? Parce que parfois, le cheval va pousser la charrette, le carrosse, et donc par la force de son corps, il va aussi la faire avancer. Donc là, nous avons Kilaïm avec les bœufs qui tirent aussi la charrette. La Mishnah continue, nous dit Vélo et alouv dekim nigmalim. Il est aussi interdit d'associer les louv dekim au chameau. Les louv dekim, dit le Barthénora, c'est un âne qui provenait de l'Aude. Et il était plus fort, plus grand que les autres ânes, et il ressemblait plutôt à un chameau. Donc la Mishnah vient nous enseigner ici qu'il est interdit de faire, donc d'atteler, d'attacher ensemble cet âne louv dekim avec des chameaux, même s'ils se ressemblent, ils sont considérés comme étant deux espèces différentes. D'après certains, le chidouche de la Mishnah, c'est que bien que les chameaux sont quand même plus forts que ces ânes, donc on aurait pu croire que le chameau n'a pas besoin de cet âne, que parfois l'âne aussi aide à pousser la charrette. Rabbi Yehuda Omer, Kola nous l'a dit, Minasous, Afalpi Shaviem Chamor Mutrim Zeimze. Rabbi Yehuda vient nous dire, tous ceux qui sont nés du cheval, c'est-à-dire que la mère est une jument. Afalpi Shaviem Chamor, même si le père est âne, c'est un âne, Mutarim Zeimze, sont permis l'un avec l'autre, il n'y a pas d'interdiction de Kilaïm. Étant donné que dit Rabbi Yehuda, on ne tient pas compte, explique le Barthénora, de Zera Ha'av du père, on tient compte que de la mère. Donc puisque ces mules ont la même mère, sont tous les deux des petits d'une jument, donc ils sont considérés dans le Barthénora comme une seule espèce et on pourra donc les associer, on pourra donc les accoupler aussi, s'ils ont bien sûr la même mère, et on ne dira pas qu'il y a une partie donc âne qui est avec la partie cheval, puisque on ne tient compte que de la mère et on ne tient pas compte du père. Vechen, de même, Anoladi mina chamor, afalpi shaviem sus mutarim zeimze. Ceux qui sont nés d'une ânesse, même si le père est un cheval, eh bien mutarim zeimze sont permis l'un avec l'autre étant donné que on tient compte que de la mère. Mais anoladi minasus, im anoladi mechamor asurim c'est passé. Les mules qui sont nées d'une jument, avec les mules qui sont nées d'une ânesse, donc qui n'ont pas la même mère, la asurim zeimze sont interdits l'un avec l'autre. Étant donné que la mère est d'une espèce différente, eh bien là il y a un problème de kilaïm, puisque, encore une fois, pour Rabbi Yehuda, on ne tient pas compte du père, donc on ne tient compte que de la mère. Les Mefarshim nous rapportent donc la Gemara dans Masechet Rulim, que nous avons déjà mentionné, où il y a un man d'Amar qui pense qu'on tient compte aussi du père, du Zera'av. Et donc si on tient compte du père, donc d'après ce man d'Amar là, toutes sortes de mules sont permises ensemble. C'est vrai que même si les mères ne sont pas les mêmes, mais étant donné que ces mules proviennent
du cheval et de l'âne, donc peu importe dans quel ordre, eh bien dans tous ces cas-là, ils sont permis ensemble, étant donné qu'on tient compte du Zera Ha'av aussi. Alors c'est vrai que la Gemara se pose la question pour Rabbi Yehuda, est-ce que on tient, Rabbi Yehuda notre Mishnah, on tient compte aussi la Khumra du Zera Ha'av ou pas du tout? Mais en tout cas, donc nous avons vu pour Rabbi Yehuda, on regarde essentiellement la mère, alors qu'il y a un autre man d'Amar qui pense qu'on tient compte aussi du père, et à ce moment-là, toutes les mules sont permises.